Salut, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis coach en rangement, home organizer. Je me suis formée auprès de Marie Kondo et dans cette vidéo, je vais t'exposer les 3 livres de rangement les plus importants et ceux qui m'ont le plus inspiré. Le premier livre que je voudrais te présenter, c'est celui-là. Marie Kondo, Ranger l'étincelle du bonheur. Alors, en dessous du titre, c'est indiqué le guide illustré de l'organisation et du rangement. Tout d'abord, si tu ne sais pas qui est Marie Kondo, c'est celle qu'on appelle la papesse du rangement. C'est une japonaise. Elle a été classée par le classement Forbes dans les 100 femmes les plus influentes au monde, avec Michelle Obama par exemple ou Oprah Winfrey. Donc Marie Kondo, sa mission de vie, c'est d'organiser le monde. Elle dit souvent « Organize the world » ou « Spark joy », ce qui veut dire « répand la joie autour de toi ». Ce qu'elle souhaite, c'est que les gens vivent dans des intérieurs qui sont à l'image de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. La projection de sa propre vie, de la vie qu'on souhaite avoir, se fait dans la projection des possessions que l'on a chez nous. Donc Marie Kondo, qui est depuis toute petite une grande fan du rangement, a fait ce livre, donc c'est son deuxième, pour nous expliquer sa méthode de rangement, comment procéder de A à Z pour arriver au désencombrement de sa maison. Alors ce livre-là, c'est mon préféré, c'est celui grâce auquel je suis devant toi aujourd'hui, celui grâce auquel tout a commencé, puisque ma passion du rangement et du désencombrement, qui fait que je me suis formée auprès d'elle, c'est grâce à ce livre, le livre de Marie Kondo. Donc j'en parle avec beaucoup d'émotion et puis bien sûr de l'énergie positive. Donc j'espère que ça te plaira. Donc Marie Kondo dans ce livre, qu'est-ce qu'elle nous livre comme secret? Eh bien sa méthode. Sa méthode s'appelle la méthode KonMari. K-O-N-M-A-R-I. C'est une méthode de rangement, donc comme je disais de A à Z. Et elle aime à dire que c'est un marathon et non un sprint. Le désencombrement de la maison est un marathon et non un sprint. Comment on procède pour désencombrer sa maison grâce à sa méthode? C'est très simple. Elle organise ça par catégorie d'objets. C'est-à-dire qu'elle demande de regrouper dans un seul lieu de la maison tous les objets appartenant à une même catégorie. La première, ce sont les vêtements. Dans les vêtements, il y a aussi bien les sous-vêtements, bien sûr les chaussettes, que les t-shirts, les pantalons, les manteaux, les habits d'été, les vêtements de ski, les vêtements de sport, tout ce qui est occasionnel, les chaussettes de ski, voilà, tout ce qui est occasionnel mais qui est un vêtement, c'est-à-dire qui se porte sur le corps. Ok? Donc ce qu'elle demande, c'est de réunir à un seul endroit tous les vêtements de la maison, même s'il y en a à la cave, au grenier, dans un placard de l'entrée. On réunit tout pour faire un tri. Le tout, c'est de ne conserver que les objets qui nous apportent de la joie. Voilà, en conscience, on prend un objet, il nous apporte de la joie, on le garde. Il n'est pas obligatoire que l'objet soit utile ou que l'objet ait une fonction, voilà, comme une utilité. Même si on a déjà 2 pulls roses, mais qu'un 3e pull rose nous apporte de la joie, alors on le garde. Voilà sa philosophie. Et les catégories d'objets qu'elle demande de trier dans sa méthode KonMari sont faits du plus facile émotionnellement au plus difficile émotionnellement. Donc dans l'ordre, on trie d'abord les habits, ensuite les livres. Donc les livres, selon les gens, ça peut être très facile de se débarrasser de certains livres. Et puis dans certaines familles, ce sont des objets chargés en émotions. Donc on n'a pas tous le même rapport à ces choses-là. Après les livres, ce sont les papiers administratifs. Alors je dois te dire que c'est ma catégorie préférée. Donc comme tu le sais, je suis coach en rangement. Je fais du coaching à domicile chez les gens. Et les papiers administratifs, j'adore ça. Tout simplement parce que on peut très facilement se débarrasser de dizaines de kilos de papiers administratifs qui nous ont encombrés depuis des années et des années. Des factures d'électricité d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, des papiers personnels, des dessins, tout plein de choses. Surtout des choses qui sont chargées négativement ou chargées super neutres. Facture d'électricité d'il y a 15 ans, charge émotionnelle 0. Donc les papiers administratifs, pour ma part, quand j'ai fait le grand désencombrement de ma maison, j'ai jeté 24 kilos. 24 kilos de papiers administratifs. Donc j'étais bien soulagée. Donc cette catégorie, je l'adore. Ensuite, après les papiers administratifs, on trie ce qu'elle appelle les komono. C'est un mot japonais qui veut dire les choses. Donc toutes les choses de notre maison, que ce soit les choses dans la cuisine, que ce soit par exemple les DVD, les CD, les appareils par exemple électroniques, tout ce qui a trait aux ordinateurs,
tout ce qu'il y a dans la salle de bain, les affaires de toilette. Voilà, les komono, ça regroupe toutes les choses que l'on n'a pas triées avant. Alors ça, c'est un grand tri à opérer. Alors bien sûr, selon ce qu'on a gardé, selon la taille de notre maison, mais elle recommande vraiment de faire par catégorie. On va commencer tous les objets électroniques, on va les rassembler tous à un même endroit. Les fils électriques, les piles, les lampes torches, les vieux téléphones portables, voilà, tout ce qui est un petit peu qui a la même essence. On les met ensemble et puis on les trie. Et on voit ce qui nous apporte de la joie et qu'on veut garder. Et ensuite, la dernière catégorie qu'elle nous propose de trier, ce sont les objets sentimentaux. Donc les objets sentimentaux, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à trier avant parce qu'ils avaient une dimension émotionnelle qui allait au-delà de leur utilité. Par exemple, s'il y a une spatule en bois, alors bien sûr, elle sert à touiller les pâtes, mais si cette spatule, on se la trimballe depuis 20 ans parce qu'elle est belle, qu'elle a été faite peut-être à la main par un menuisier, ben, elle aura une charge sentimentale qui sera au-delà de son utilité. Donc, on se posera la question, est-ce qu'on veut la garder pour la charge sentimentale et pour ce qu'elle nous apporte? Et dans cette catégorie, il y a aussi les cadeaux que l'on a reçus dans notre vie, que l'on rattache aux personnes qui en sont encore vivantes ou qui ne sont plus de ce monde. Et il y a toutes les choses qu'on a traînées avec nous, dans nos bagages, dans nos déménagements, de changement de vie en changement de vie, et sur lesquels on a un jour l'obligation de poser le regard et de se poser la question. Est-ce que ces choses-là me font du bien? Est-ce qu'elles m'apportent de la joie? Est-ce qu'elles me rappellent un bon souvenir? Est-ce qu'elles me rappellent un mauvais souvenir? Par exemple, les photos, c'est très difficile à trier les photos, donc on les fait à la fin. Donc, toute la philosophie de Marie Kondo, elle ne se rapproche pas forcément du minimalisme, puisqu'elle considère qu'on peut garder autant d'objets que l'on désire, du moment qu'ils nous apportent de la joie. On peut avoir des choses en double, en triple, s'ils nous apportent de la joie. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elle explique vraiment que notre intérieur, notre maison, notre lieu de vie doit refléter la vie que l'on souhaite avoir. Si l'on veut avoir une vie épurée, remplie de paix, on ne peut pas avoir un intérieur en bordel. C'est pas possible. Si je vois le bordel, j'ai du bordel dedans. Donc, il faut d'abord se poser la question de l'intérieur que l'on souhaite avoir et de désencombrer en fonction de cela. J'espère que ce livre t'a donné envie. J'espère que ma description t'a donné envie. Si c'est le cas, eh ben déjà, je te remercie de cliquer j'aime sur ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Et j'ai mis le lien pour acheter ce livre en dessous de la vidéo. Donc c'est un lien affilié, je touche quelques centimes d'euros sur chaque achat. Merci pour ton soutien, à bientôt!